On va écouter Fabien Roussel qui sort de sa réunion avec Sébastien Lecornu. Un budget avec un socle commun, avec une partie de la droite qui est plutôt très divisée. Pour nous, depuis le début, nous défendons l'exigence d'avoir un budget juste pour les Français. Nous voulons de la justice sociale, nous voulons de la justice fiscale, nous voulons des moyens pour les communes, pour nos services publics, pour l'enseignement, voilà, pour les transports, pour l'énergie, pour la recherche. Maintenant, ce gouvernement est un gouvernement qui fait d'autres choix. Il confirme un investissement très très fort dans le budget des armées. C'est un budget militaire, c'est le budget de la guerre qui va être proposé aux Français. Et ça, c'est pas du tout le choix que nous préférons. Nous préférons, nous, que plutôt que de mettre de l'argent dans une économie de guerre, nous préférons mettre de l'argent dans la production dans notre pays, dans la construction de logements, dans des moyens pour nos collectivités, voilà, dans la production d'énergie, dans les transports. C'est ça que nous voulons. Et donc nous avons chacun exprimé nos choix. Et puis maintenant, c'est le gouvernement qui présentera une copie à l'Assemblée dans les jours qui viennent. Il y a une chance que les communistes s'abstiennent même sur ce projet de loi de finances en 2026. Mais tout dépendra des choix qui seront faits dans les jours qui viennent. Pour notre part, nous avons exprimé nos choix. Et c'est en fonction de ce qu'il y aura dans le budget à la fin que nous nous déterminerons comme nous l'avons fait à chaque fois. Nous avons demandé clairement qu'il y ait, au lieu de rajouter 6,7 milliards d'euros dans le budget des armées, en plus, nous demandons, nous, de mettre de l'argent en plus dans le logement, dans les communes, dans les investissements pour les transports publics, pour la recherche, pour la formation, pour l'énergie. Nous avons besoin d'investir en France, pas pour aller faire une guerre à l'étranger. C'est clairement les choix que nous avons exprimés. Donc, nous verrons bien les choix du gouvernement le moment venu. Nous avons dit ce que nous voulons. Du pouvoir d'achat pour les Français et des investissements en France pour nos collectivités, pour nos services publics, pour répondre aux besoins de la nation. Combien de temps peut survivre ce gouvernement sans un budget pour la France? Ah mais ça, il faut poser la question au gouvernement. Ça dépend pas de nous. Ça dépend des choix que fait ce gouvernement. Certains poussent pour un 49-3. Ça fait partie des discussions, puisque le débat a été soulevé. Si ce gouvernement ne trouve pas de chemin, eh bien, quand il aura épuisé tous les moyens après une loi spéciale, c'est ou les ordonnances ou un 49-3. Et ce sera à lui de prendre la décision qu'il faudra à ce moment-là. Quand vous dites que le débat a été soulevé sur le 49-3, Sébastien Lecornu a évoqué l'hypothèse d'un retour. Nous en avons parlé. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Il a dit, il verra. Je crois que le choix du gouvernement aujourd'hui, tout comme celui que nous avons exprimé, c'est de débattre et pour nous de changer le budget qui arrive du Sénat et qui est un budget qui est très très dur. Et donc, nous voulons changer ce budget. Voilà. Mais les choix du gouvernement, c'est pas cela. Donc on verra. Il faut laisser le débat avoir lieu d'abord. Mais donc Sébastien Lecornu n'a pas clairement écarté l'idée d'un retour sur 49-3. Mais le choix qui est fait, c'est d'abord de débattre à partir du 5 janvier prochain. Donc il y a les fêtes de fin d'année, là, qui arrivent. Le temps qui nous sépare du 5 janvier, ça va être le temps de discuter encore entre nous, parmi les différents groupes, avec le gouvernement, qui va affiner sa copie. Nous avons exprimé ce que nous voulons. Et on verra ensuite comment le débat s'organisera à l'Assemblée. Et puis à la fin, eh bien, on verra. Peut-être sur la question du 49.3, c'est un choix qui est offert au gouvernement. Donc nous n'avons pas à débattre aujourd'hui de l'utilisation ou de la non-utilisation du 49.3. Nous avons à sortir notre pays de l'impasse dans laquelle nous sommes et dans laquelle sont plongés nos concitoyens. Il appartiendra au gouvernement, soit nous continuons avec une loi spéciale dont nous savons que ce n'est pas la réponse et que ce n'est pas la bonne solution
pour l'avenir de notre pays et ses habitants, soit elle appartiendra au gouvernement, mais après, il n'y a pas beaucoup d'autres options. Et ce moment, s'il doit venir, je ne doute pas, nous en reparlerons. Ce n'est pas aujourd'hui que se décide l'utilisation ou non d'un 49.3. Nous avons aujourd'hui défendu, nous, l'idée, à l'inverse, qu'il y ait de nouveau un débat au Parlement et qui prenne en compte les aspirations populaires de notre pays, qui sont effectivement celles d'une justice sociale et d'une justice fiscale. Et je crois qu'il faut, là encore, chaque chose en son temps. Je sais que tout le monde reste à savoir s'il y aura ou pas un 49-3. Nous voudrions surtout savoir s'il y a un budget pour la France et lequel. Est-ce qu'on n'est pas sur une histoire sans fin, encore des consultations aujourd'hui? On est sur une histoire qui se continue, mais nous l'avions déjà dit précédemment. Nous sommes dans une histoire qui a commencé en juillet 2024, où ceux qui ont perdu les élections ont été appelés à gouverner la France pour assurer de la stabilité. 1 an et demi plus tard, nous allons voter la 2e loi spéciale. Nous avons déjà eu 3 premiers ministres. Je crois que les Français jugeront de la stabilité dans n'importe quel autre pays dit démocratique. Je ne crois pas que ça se passe comme ça. Nous en payons aujourd'hui collectivement les conséquences. Ce sont les choix du président de la République, ce ne sont pas les nôtres. Merci. Merci à vous.